On est en compagnie d'une auteure jeunesse des éditions du Phénix. Elle nous présente ce matin son premier roman, un roman qui s'intitule Furie à l'écurie. Alors, on reçoit avec nous Madame Ghislaine Thibault. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, Monsieur Fortin. Et vous-même? Et très bien également, merci. Un premier roman, un roman jeunesse, mais je tiens à souligner que c'est pas une première expérience en littérature. En fait, vous avez une vaste expérience. Vous êtes issu du milieu. On parle de rédactrice, traductrice, directrice de salon de livres. Oui. Vraiment beaucoup d'expérience. Est-ce que vous pouvez un peu me situer dans votre parcours littéraire? Bien, j'ai écrit des textes qui ont été publiés à travers le Canada pour les quotidiens Oui. et pour les hebdomadaires dans une agence de presse. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans et demi. J'ai publié 1600 textes, toujours de façon anonyme. Jusqu'à maintenant, j'ai aussi publié d'autres articles en entrepreneuriat OK. et faire de la recherche. J'ai été aussi recherchiste pour des émissions de télévision. Alors, oui, j'ai un grand parcours littéraire, de création littéraire. Puis, le hasard a fait qu'il y a eu des liens qui se sont tissés avec la directrice des éditions du Phénix. Oui. Et oui, et une belle amitié s'est créée aussi et ça a donné Furie à l'écurie. C'est ce qui a poussé à se lancer dans un premier projet signé, parce qu'on a mentionné, c'est ça, des textes, des articles anonymes. Là, c'est signé, on s'approprie ce roman-là, ce livre-là. Qu'est-ce qui a vraiment poussé là, à faire le pas? À faire le pas. En fait, c'est un voyage prévu d'1 mois en Écosse pour le travail de mon conjoint. Oui. Alors là, moi, je me retrouvais là, à pas trop savoir quoi faire, et j'ai parlé avec la directrice des éditions du Phénix, puis je parle de ce projet-là. Mais c'était vraiment là, très embryonnaire. Là. C'est une phrase que j'ai présentée. Elle dit, c'est intéressant. Elle dit, je veux quelque chose sur les chevaux, justement, depuis longtemps. Fait que, présente-moi un premier chapitre. Je présente un premier chapitre, elle aime ça. Présente-moi encore. Et ainsi de suite, à chaque étape. Oui, corrige-moi ça. Allez, vas-y, oui, c'est le fun. Il n'y en a pas beaucoup sur les chevaux. Oui. Alors, pendant que j'ai été en Écosse, durant 1 mois, j'ai écrit le 2/3 du roman là-bas. OK. Oui, puis j'ai fait de la recherche pour mon deuxième, qui va être Panique à Édimbourg. OK, donc on en discutera un peu plus tout à l'heure. Mais pour en revenir à la démarche, donc les 2/3 qui ont été écrits en Écosse, est-ce qu'on retrouve un peu de l'Écosse dans l'histoire? Non, ça va être dans le deuxième. OK. Édimbourg, Panique à Édimbourg. Fait que non, j'allais vraiment là. En fait, j'ai fait 2 choses en parallèle. Écrire le premier roman et faire la recherche pour le deuxième. Alors, et là, parlons-en du premier roman, Furie à l'écurie. Oui. De quoi ça traite exactement? Bon, on a compris, il y a des chevaux, bien sûr, mais qu'est-ce que ça raconte, là? Bien, les grands thèmes, c'est le dépassement de soi, c'est le respect de l'autre, c'est le partage, c'est l'ouverture d'esprit et ce sont les différences. Ce sont les grandes thématiques que l'on retrouve de manière implicite. De manière explicite, il y a beaucoup d'actions. Oui. Le lecteur, la lectrice va vraiment apprendre c'est quoi la vie à l'écurie, d'un peu déchiffrer le comportement des chevaux, c'est quoi vivre à l'écurie. Parce que quand on possède une écurie comme celle que je décris, on vit là. Oui. On ne peut pas, c'est pas une petite fermette là, qu'on met de côté. Là. Il y a une trentaine de chevaux. Elle est réelle. OK. L'écurie existe vraiment. Elle est à North Atlee, dans l'Estrie. Et il y a 30 chevaux. Les chevaux qui sont dans l'histoire existent tous. Les personnages sont mi-fictifs, parce que la moitié existe réellement. Le chien, les chats, tout ce beau monde-là existe réellement. Il est arrivé quelques aventures réelles qui sont dans le roman, OK. et le reste, c'est imaginaire. C'est tout mis ensemble. Et là, ces personnes-là qui sont réelles, c'est autobiographique? Comment on... Pas du tout autobiographique. C'était, bon, mon fils est là-dedans, c'est son nom. Il était vraiment pas content de voir son nom, là. Il y a 23 ans, mais je tenais à ce qu'il soit le grand frère de l'héroïne, qui est Anne-Sophie. Mais les personnages sont vraiment inspirés de... Je leur donne vraiment la vraie personnalité des gens là, à qui je les ai jumelés.
contre, au niveau des aventures comme telles, il y en a 2 qui sont réelles. Alors, c'est tout l'amalgame là, de la réalité, de la fiction. Le tempérament de chaque cheval est réel. Alors, j'ai joué beaucoup, beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire quand on part d'une vraie personne ou comparativement un personnage qu'on aura créé? Est-ce qu'on a plus de contraintes dans ce temps-là parce que la personne existe réellement? Là, on veut être certain que... Est-ce que vous comprenez ce que je veux Oui, dire? oui, tout à fait. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que les personnes réelles que j'ai mises en scène dans le roman, je les connais tellement bien que j'ai même pas à penser est-ce qu'il ira à gauche ou il ira à droite, où est-ce que je les Ça se fait envoie. naturellement. Ça se fait naturellement. Et les personnages que j'ai créés à partir de rien, je les ai en moi également. Donc, ils suivent la danse également. Tout à fait. Ça vient naturellement. Que j'ai un personnage fictif que je dois lui faire faire une action ou un réel, ça va s'imbriquer, ça va s'en aller ensemble, ça va être naturel. Puis pour moi, il n'y aura pas plus de travail à jongler qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il devrait faire. Non, je le sais. Parce que je les porte tous. Et là, cette relation avec les chevaux, avec les écuries, est-ce que c'est une passion que vous avez? Oui, c'est une passion que j'ai et que j'entretiens depuis presque 3 ans. Je suis palefrenière, une journée par semaine à l'écurie royale d'Athlée. Palefrenière, c'est la personne, ou palefrenier, on prend soin des chevaux. Alors, on les entre, on les sort, on les brosse, on s'assure qu'ils ont bien à manger. S'il y a des cours ou des personnes qui viennent pour faire des randonnées, on prépare le cheval. Entretenir également l'écurie parce qu'avec 30 chevaux, une trentaine de box, ça fait beaucoup, beaucoup de ménage à faire. Oui. Donc, une belle passion qu'on va retrouver, qu'on retranscrit dans ce premier roman-là, un roman jeunesse. Donc, on rappelle le titre, Furet à l'écurie. C'est un tome 1, si j'ai bien compris. Oui, il y a une suite qui est déjà en cours. Là. Oui. Où est-ce qu'on va se diriger avec cette suite-là? On a compris qu'il y aurait de l'Écosse. Il va y avoir de l'Écosse, il va y avoir à un moment donné de la forêt, il va y avoir de l'école. On va vraiment là, au fil On sort de des l'écurie, histoires. là. Il y a toujours les chevaux, mais oui, il faut les faire sortir de l'écurie pour vivre autre chose, mais quand même toujours à travers les chevaux. Oui. Les chevaux sont toujours là. Ça demeure l'élément central. Oui, parce que c'est vraiment ce qui fait vibrer le personnage principal, qui est Anne-Sophie. Oui. Elle ne vit que de chevaux. Elle est toujours habillée en cavalière, sauf pour aller à l'école. C'est sa vie, Alors, mais elle a quasiment des réactions de cheval à un moment donné, là. Alors, fougueuse, mais tout en étant douce et... Oh non, les chevaux sont impressionnants. C'est que, il faut les sentir à travers la série, là. On va bien, bien les sentir. Donc, ils sont très présents. Un tome 2 qui devrait apparaître à quel moment dans les librairies? Ça peut prendre facilement 1 an et peut-être plus. OK. C'est long à préparer, là. La première version est terminée, mais après ça, il faut travailler, retravailler. C'est pas on le pompe puis il est publié tout de suite, là. Non. Il y a du travail à faire. Oui, un roman, c'est 10, ou n'importe quel écrit, là, c'est 10 d'inspiration et 90 de sueur. Là, j'ai donné mon 10 Oui. Le vrai travail commence. Exactement. Oui. Donc, ça sera à surveiller le tome 2, mais on se concentre sur Furet à l'écurie pour l'instant, donc le premier tome de cette série. Une série qui devrait compter combien de livres? Oh, pour l'instant, j'en ai 4 dans ma tête, mais c'est l'éditrice, dans le fond, qui a le dernier mot. Donc, on surveillera ça de très près, puis ça, on aura peut-être la chance de se voir l'an prochain pour présenter la suite. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Merci. C'est un beau roman qu'on réfère. On invite les gens à découvrir pour plonger dans l'univers équestre. Alors, merci beaucoup et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.